Je sais pas pour vous, mais moi je pense que je l'aurais mal pris, hein. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va être chiant et tatillonner un petit peu sur le Seigneur des Anneaux. Que beaucoup de gens aiment pour son côté épique et ses personnages charismatiques, ou tout du moins sympathiques, à part Frodon qui est super chiant, qui pour ma part ne sont pas assez développés pour que je m'implique émotionnellement dans le récit. Ce qui fait que je suis pas ultra fan, même si j'aime bien pour ses qualités, notamment techniques, évidentes. Qu'on détaillera pas ici puisqu'on est là pour ses défauts. À commencer par ces putains de pieds. Vous savez, cette fameuse scène où les hobbits se cachent sous une racine pour ne pas se faire repérer par le Nazgûl. Si on se penche sur cette scène, comme le fait le Nazgûl quand il cherche les hobbits, eh ben on se demande bien comment il fait pour ne pas voir 4 putains de grosses paires de pieds poilus qui dépassent. Alors, soit on nous prend pour des cons, soit les Nazgûl ne sont pas fiables. Pas fiables comme ce putain de nain. Et oui, je parle de Gimli. Parce que vous vous rappelez quand Saruman envoie ses oiseaux espions, et que lui dit « C'est rien, c'est qu'un petit nuage. » Eh bien, on comprend mieux pourquoi, dans les deux tours, Aragorn demande « Legolas, que voient vos yeux d'elfe ?» et pas « Gimli, que voient vos yeux de nain ?» Et le mec n'apprend pas, parce qu'il refait cette erreur dans la Moria. Quel est ce nouveau maléfice? C'est rien, c'est qu'un petit nuage. Bon, j'avoue, j'ai peut-être fait un petit peu tout ça pour la blague. Mais par contre, quand il parle de la Moria, cette mine dans laquelle, oh waouh, il y a une grande salle vide remplie de piliers, qui nous a vendu comme une cité fantastique, avec de la bonne viande, et de la bière, et son cousin Balin, alors que tous les nains qui y vivaient sont morts depuis genre 10 ans, et il était pas au courant. Et d'ailleurs, personne n'était au courant. Enfin, comment ça fonctionne dans cet univers? Les gens y parlent pas? En tout cas, si c'est un tour de magie, il provient certainement pas du putain de troisième détail, ce putain de magicien. Et oui, je parle de Gandalf. Parce que je vous avoue qu'à chaque fois que je regarde ces films, je me dis pas « Waouh, Gandalf, la vache, il envoie du sale, hein. Oh là là, il a des sorts d'une puissance phénoménale !» Mais plutôt, au bout d'un moment, il est vraiment magicien, lui? Ou ça fait des années qu'il se paie notre tronche? Vous savez, comme dans Camelot quand Arthur, il parle de Merlin. Parce qu'à part élever la voix, utiliser son bâton comme une lampe de poche, casser un petit pont, et invoquer le pouvoir de l'exhibitionnisme, il fait quand même pas grand-chose, hein. Ah si, c'est vrai, à un moment, il fait un petit bouclier magique pour se protéger contre le Balrog. Ce qui nous mène au dernier putain de détail, ce putain de Balrog. Le Balrog, vous savez ce gros démon qui a des ailes dans le dos? Des ailes! Et qui tombe dans le vide quand on le fait tomber? Alors qu'il a des ailes. Je sais pas, c'est presque aussi con que s'il avait un fouet et qu'au lieu d'essayer de se rattraper un élément du décor pour pas tomber, il se rattrapait à Gandalf. En plus, je suis sûr qu'il essayait même pas de le faire tomber en réalité, mais qu'il essayait plutôt de lui faire ça. Voilà, c'était l'instant tatillon, parce qu'il ne faut jamais renoncer à sa liberté de pouvoir être un peu chiant par moment, et que c'est toujours important de se rappeler que jamais rien ni personne n'est parfait. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, même si c'est chiant, afin que ce putain de YouTube la mette en avant. Bisous bisous. Un petit bouclier magique.